Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien avec l'essentiel de l'actualité économique au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Au sommaire de cette édition. La RTS décroche officiellement les droits exclusifs de la CAN 2025 au Maroc. Le président Bassirou Diomaye Faye appelle à un multilatéralisme renouvelé au sommet UAUE. Bignona lance la quinzaine de l'économie sociale et solidaire, un signal fort pour l'inclusion locale. Coopération renforcée entre le Sénégal et la BERD à Luanda. Près de 2500 conteneurs maliens bloqués au port de Dakar, le corridor Dakar-Bamako fortement perturbé. À l'international, le G20, Pretoria défie Washington sur la déclaration finale. Les prix mondiaux du cacao chutent de nouveau. Installez-vous confortablement, le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Démarrons cette édition de notre journal de l'économie par cette bonne nouvelle pour le Sénégal. La RTS obtient les droits exclusifs de la CAN 2025. C'est désormais officiel. La radio-télévision sénégalaise RTS détient les droits exclusifs de diffusion de la CAN 2025 prévue au Maroc. L'accord signé avec New World TV à Lomé couvre la télévision, la radio et les fan zones. Honoré du trophée de la meilleure télévision africaine diffusant les compétitions continentales, la RTS promet une couverture exceptionnelle et immersive pour tous les Sénégalais. Le directeur général Pape Alé Niang salue un partenariat stratégique basé sur la confiance, tandis que New World TV insiste sur la vigilance pour garantir le respect de cette exclusivité. Le président Bassirou Diomaye Faye appelle à un multilatéralisme renouvelé. Au 7e sommet UAUE à Luanda, le président Bassirou Diomaye Faye a plaidé pour un multilatéralisme réformé entre l'Afrique et l'Europe. Face aux crises mondiales, il appelle à une réponse collective, inclusive et équilibrée. Le chef de l'État insiste sur une coopération repensée pour une paix durable, un soutien accru aux mécanismes africains de sécurité et une gouvernance internationale plus juste. Dakar réaffirme sa volonté de voir l'Afrique devenir actrice à part entière dans la gestion mondiale des crises. Startup a un nouveau dispositif pour booster l'innovation Made in Sénégal. Le gouvernement vient de lancer le dispositif Écosystème Startup, un nouveau cadre pensé pour propulser RLES startup locales, faciliter leur accès au financement, créer des milliers d'emplois et attirer davantage d'investisseurs. Notre reporter Abdoulaye Bari vous plonge au cœur de cette ambition nationale qui vise à transformer l'économie sénégalaise et à faire émerger les futurs champions du numérique, de la santé, de l'agriculture, de l'énergie ou encore de la logistique. Le Sénégal veut accélérer son entrée dans l'économie du futur. Et pour y arriver, un nouvel outil vient de voir le jour, le dispositif Écosystème Startup. Lancé le 20 novembre, ce dispositif marque une nouvelle ère pour l'innovation Made in Sénégal, avec un objectif clair, propulser les startups locales vers des standards internationaux. Le dispositif facilitera l'accès au financement, renforcera l'accompagnement public et mettra en place un guichet unique en ligne pour simplifier les démarches. Une révolution administrative pour un secteur souvent confronté à la lourdeur des procédures. D'ici 2034, le Sénégal ambitionne de labelliser plus de 500 startups et de créer 150 000 emplois directs, une contribution majeure à la société de l'information que le pays veut bâtir. Le programme établit des passerelles entre investisseurs, incubateurs, partenaires techniques et entreprises innovantes. Objectif, connecter, financer et accélérer. Le tout sous un suivi et évaluation continue pour mesurer l'impact réel de cette dynamique. Vous êtes au cœur de cette ambition nationale. Votre audace et votre créativité
constitue l'un des piliers du Sénégal de 2034 et du Sénégal de 2050. Martel El Malick Ndiaye, président de l'Assemblée nationale. Le Sénégal bénéficie déjà d'un écosystème entrepreneurial dynamique, porté par le New Deal technologique, le Startup Act et une croissance multisectorielle. Énergie, santé, agriculture, logistique. L'innovation avance sur tous les fronts. Le Sénégal attire de plus en plus d'investisseurs et progresse de 10 places dans le classement mondial du Global Startup Ecosystem Report 2024. Il occupe désormais la 82e place au monde et la 8e en Afrique subsaharienne. Avec ce nouvel outil, le Sénégal structure davantage son marché des startups et mise sur l'émergence de futurs champions nationaux. L'innovation Made in Sénégal est en marche et elle accélère. FOVAS, le Sénégal et la BOAD passent à l'offensive pour valoriser les actifs publics. Dans un partenariat stratégique signé à Lomé, l'État du Sénégal et la BOAD lancent le fonds de valorisation des actifs du Sénégal FOVAS. L'objectif est d'optimiser la gestion des actifs publics, attirer de nouveaux financements et renforcer la trajectoire budgétaire du pays. Un dispositif innovant qui vise à moderniser l'exploitation économique de nos infrastructures, améliorer les services aux citoyens et soutenir durablement la croissance nationale. Notre reporter Khadija Soumaré nous en dit un peu plus. Le Sénégal intensifie sa stratégie d'optimisation financière. À Lomé, ce 23 novembre 2025, l'État du Sénégal et la Banque ouest-africaine de développement ont lancé un dispositif inédit, le Fonds de valorisation des actifs du Sénégal, le FOVAS. Un instrument présenté comme une véritable offensive pour mieux exploiter et rentabiliser les actifs publics. Avec ce nouveau fonds, le gouvernement entend transformer des infrastructures stratégiques parfois sous-exploités en véritable levier économique. Objectif, diversifier les sources de financement, renforcer la trajectoire budgétaire et soutenir durablement la croissance. Le FOVAS regroupera ses actifs dans un mécanisme unique destiné à dégager de nouvelles marges de manœuvre. Une manière de moderniser la gestion publique, d'améliorer les services aux citoyens et de renforcer la capacité de l'État à financer ses ambitions de développement. Pour le ministre des Finances, Cheikh Diba, le FOVAS marque un tournant, une avancée majeure pour le Sénégal, un outil qui structurera l'exploitation de nos actifs publics afin de créer davantage de valeur, explique Cheikh Diba. Le ministre insiste, l'expertise de la BOAD sera déterminante pour transformer ce potentiel en résultats tangibles. Et la Banque ouest-africaine de développement entend jouer pleinement son rôle. L'institution, pilier du financement du développement dans l'UEMOA, depuis plus de 50 ans, mettra à contribution son savoir-faire pour structurer les projets et attirer les capitaux privés. Son président, Serge Ekoué, parle d'un partenariat exemplaire. Notre volonté commune est d'accélérer la mobilisation des financements et de libérer le potentiel de valeur des actifs stratégique du Sénégal, précise-t-il. Avec le FOVAS, le Sénégal, membre fondateur de l'UEMOA, poursuit sa stratégie d'optimisation financière essentielle pour soutenir une économie diversifiée et en pleine expansion. La création du FOVAS marque ainsi une étape décisive dans la modernisation de la gestion des actifs publics. Un partenariat renforcé entre Dakar et la BOAD au service d'un développement durable, ambitieux et inclusif. En bref, dans l'actualité locale, Sénégal, comptes nationaux, la NSD change l'année de base. L'Agence nationale de la statistique publiera mardi les résultats de son deuxième rebasing des comptes nationaux. L'année de base passe de 2014 à 2021 pour mieux refléter l'évolution de l'économie sénégalaise, notamment l'exploitation des hydrocarbures, le mobile money et les nouveaux services financiers. La NSD affirme que ce changement permettra de disposer d'indicateurs plus fiables pour analyser l'économie, planifier les politiques publiques et tenir compte des mutations enregistrées ces dernières années. Sénégal, nouveau partenariat pour professionnaliser l'aquaculture.
L'Agence nationale de l'aquaculture a signé un accord avec le Cégep de la Gaspésie et des îles du Canada pour renforcer les compétences dans la filière aquacole sénégalaise. Le partenariat porte sur la formation, la recherche, la diversification des espèces et l'autonomisation des jeunes et des femmes. Le Sénégal vise une production de 68 000 tonnes d'ici 2032 contre seulement 3 800 tonnes en 2023. L'objectif est de dynamiser une filière encore embryonnaire mais stratégique pour la sécurité alimentaire et l'investissement privé. Ziguinchor, plus de 4,1 milliards de francs CFA pour l'accès à l'eau potable. Le ministre de l'Hydraulique, Cheikh Tidiane Dièye, a lancé 2 projets structurants d'hydraulique rurale pour un montant global de 4,116 milliards de francs CFA dans la région de Ziguinchor. Les travaux concernant notamment l'alimentation en eau des communes de Kataba 1, Dignaki, Djembereng, Oukout et Niassia. L'État finance près de 3 milliards de francs CFA avec l'appui de partenaires techniques. Ces projets devraient améliorer durablement l'accès à l'eau potable pour des centaines de milliers de citoyens. Bignona lance la quinzaine de l'économie sociale et solidaire. À Bignona, la quinzaine de l'économie sociale et solidaire a été lancée avec un fort engagement des femmes de Foni. 19 GIE féminins ont été restructurés en coopératives productives solidaires après une formation appuyée par le programme Progress. Les ministres Alioune Dione et Yankoba Diémé ont salué cette dynamique locale axée sur l'apiculture, la pisciculture, le maraîchage durable et la gestion administrative. L'ESS est présenté comme un véritable moteur du développement inclusif, de la souveraineté alimentaire et de l'emploi local. Coopération renforcée entre le Sénégal et la BERD. En marge du sommet UAUE, le président Diomaye Faye a rencontré Mme Odile Renaud-Basso, présidente de la BERD. Les échanges ont porté sur l'avancement des projets en cours et sur l'installation prochaine de la BERD à Dakar. Cette implantation renforcera les investissements dans les infrastructures, l'énergie, le secteur privé et le développement durable. Une étape clé qui consolide le rôle du Sénégal comme un partenaire majeur de la BERD en Afrique. Le Sénégal en première ligue au sommet UAUE. Le Sénégal a affiché une position offensive à Luanda. Le président Bassirou Diomaye Faye défend une réforme profonde du multilatéralisme, une réduction des vulnérabilités liées à la dette et un financement plus équitable du développement africain. Il insiste sur la nécessité d'accélérer l'industrialisation, de renforcer les infrastructures stratégiques et de promouvoir une coopération sécuritaire adaptée aux réalités africaines. Le sommet devrait aboutir à une feuille de route UAUE jusqu'en 2035 avec une vision plus équilibrée du partenariat. Corridor Dakar-Bamako, 2500 conteneurs bloqués. Au port autonome de Dakar, près de 2500 conteneurs destinés au Mali sont en souffrance en raison du blocage du trafic routier sur les corridors reliant le Sénégal et la Mauritanie au Mali. Le directeur général du PAD, Walid Diouf Bodian, alerte sur les risques de congestion si la situation perdure. Des mesures ont été prises, dont l'annulation exceptionnelle des frais de magasinage et de surestarie pour faciliter l'évacuation des marchandises maliennes. Les autorités espèrent un début de désengorgement dans les prochains jours. Tambacounda adopte un PAI 2026 de plus de 2 milliards. La commune de Tambacounda a validé un plan annuel d'investissement 2026 de plus de 2,3 milliards de francs CFA. Financé à 85% par le PACASEN, ce plan met l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, la santé, la voirie, l'éducation et le sport.
12 nouvelles salles de classe seront construites, un stade municipal verra le jour et un nouveau marché estimé à 300 millions de francs CFA est prévu. L'éclairage public, l'assainissement et le cadre de vie figurent également parmi les priorités. Ouverture du Forum national sur la facilitation du commerce. Le Forum national sur la facilitation du commerce s'est ouvert à Diamniadio avec pour objectif de repenser la chaîne commerciale face aux nouvelles exigences technologiques. Le Sénégal, porté par Gaïndé 2000, est salué pour son rôle pionnier dans la digitalisation des procédures grâce au guichet unique du commerce extérieur. Selon Ibrahima Nour Edine Diagne, la dématérialisation intégrale des échanges est un préalable essentiel pour tirer pleinement parti de la ZLECAf. Le forum sert ainsi de plateforme d'échange entre acteurs publics et privés pour moderniser le commerce national et continental. Nous poursuivons ce journal de l'économie avec l'actualité sur le plan international. Pretoria défie Washington sur la déclaration finale. Au sommet du G20 à Johannesburg, l'Afrique du Sud a tenu sa ligne malgré le boycott inédit des États-Unis. Une déclaration commune axée sur le climat, la dette et la solidarité internationale a été adoptée sans contribution américaine, provoquant l'ire de Washington. Pretoria a refusé de céder à la pression et défend un consensus suffisant, tandis que l'Argentine s'est retirée des négociations. Ce premier G20 organisé en Afrique révèle des tensions profondes entre grandes puissances sur les enjeux climatiques et géopolitiques. Cacao, les prix mondiaux chutent de nouveau. Les cours du cacao ont poursuivi leur baisse, tombant à 5 159 $ la tonne à New York, leur plus bas niveau depuis octobre 2024. Ce recul est lié au rapport à 2026 de la loi européenne contre la déforestation, aux perspectives d'un surplus mondial estimé à 273 000 tonnes en 2025-2026 et à une demande en baisse. La Côte d'Ivoire et le Ghana devraient fortement augmenter leur production. Certains analystes prévoient toutefois une possibilité remontée des prix avec l'arrivée de l'harmattan qui pourrait affecter la récolte. Afrique de l'Ouest, Solar X lève 15 millions d'euros pour accélérer le solaire. La société Solar X a obtenu un financement de 15 millions d'euros de l'Afrique Green Debt Impact Fund pour développer ces solutions solaires destinées aux entreprises en Afrique de l'Ouest. Ce soutien financier permettra de refinancer des installations existantes et d'investir en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso. Dans une région marquée par l'instabilité des réseaux électriques, Solar X veut renforcer son leadership et répondre à une demande croissante en énergie verte dans l'industrie, l'agroalimentaire ou les télécoms. Voilà qui met fin à cette édition du Journal de l'économie sur Pi Business Info. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même canal, pour un nouveau décryptage de l'actualité économique au Sénégal et partout dans le monde. À demain, portez-vous bien.